J'ai dû regarder l'épisode 2 fois, mais je comprends toujours rien. Vous aussi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Miss Marvel aka la toute nouvelle série de Marvel Studios aka la meilleure série de Marvel Studios à mon humble avis. Contrairement aux deux précédentes reviews de Miss Marvel, cette fois-ci il n'y aura pas la première partie, on va parler des easter eggs de familles musulmanes et de quotidiens musulmans en quelque sorte, pour la simple et bonne raison que durant ce troisième épisode il n'est pas si présent que ça et du coup vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ce qui s'est passé en général. Il y a vraiment presque pas d'easter eggs, presque rien qu'on vit en général. Du coup non, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre tout ça, pour la faire très courte. Alors cet épisode il était fort sympathique, il était en quelque sorte divisé en trois parties si je peux me permettre. La toute première partie c'était la partie la plus bizarre et la plus mind-blowing si je peux dire ça comme ça, parce que je vais pas vous mentir, j'ai refait cette partie 4-5 fois pour comprendre et pour essayer de vous tourner cette vidéo en bonne et due forme tout simplement, et je n'ai toujours pas compris. En grosso modo, surtout quand tu connais à peu près de quoi ils étaient en train de parler, ils étaient en train de parler de djinns, quand tu connais un peu les croyances et tout, tu te dis que c'est un peu bizarre, du coup ça t'entremêle toutes les idées dans ta tête et tout, c'est un délire pas croyable. Du coup franchement j'ai refait cette partie 4, 5, 6 fois même pour essayer de comprendre, pour essayer de théoriser et pour essayer de vous faire comprendre tout ça à travers cette vidéo, mais je n'ai pas réussi. On avait la mère de Kamran qui a expliqué à Kamala qu'il venait d'une autre dimension, la dimension du Noor, qu'on peut appeler la dimension de lumière si on peut dire ça comme ça, parce que le Noor c'est un peu la lumière et tout. Du coup ça d'accord, ça se comprend, il vient d'une autre dimension. C'est pas une autre planète mais c'est juste une autre dimension. On va pas entrer dans les détails parce que ça va nous exploser un peu notre cerveau. Et après ce qui m'a vraiment fait ne rien comprendre en fait, c'était tout simplement le fait qu'elle lui avait dit que c'était des djinns, du moins des jnouns, parce que le pluriel officiel de djinn c'est jnoun en fait. Bref, ils ont pas abordé ça dans la série, c'est du pur arabe. Et du coup c'est ça en fait qui a un peu cassé mon délire, parce que de base ils se sont un peu inspirés de trucs réels, du moins de croyances réelles musulmanes et compagnie, et d'un certain côté pas du tout. Je m'explique. Techniquement on habite tous ici sur la planète Terre en quelque sorte avec les djinns, du moins les jnouns, et du coup normalement nous on ne peut pas les voir mais eux ils peuvent nous voir, ce qui explique un peu l'exorcisme et compagnie et les trucs un peu irréels. Genre eux ils peuvent un peu interagir entre nous avec des trucs bizarres et tout, mais nous on ne peut pas les voir, ce qui explique un peu les trucs avec les esprits et tout. En globalité c'est à peu près ça. Et du coup la série elle a en quelque sorte utilisé ceci, elle a en quelque sorte utilisé les croyances musulmanes, c'est-à-dire qu'ils viennent d'une autre dimension cette fois-ci, ils l'ont appelé dimension du Noor, et du coup ils veulent revenir chez eux et ils nous ressemblent trait pour trait, ce qui est un peu ce qu'on connaît de la religion musulmane tout simplement. Du coup d'un certain point de vue c'est compréhensible, et d'un autre ils ont un peu rajouté le délire avec le bracelet et tout pour pouvoir revenir chez eux. Et ils ont en quelque sorte confirmé peut-être une théorie que j'avais abordée dans une précédente vidéo, qui disait tout simplement qu'on pourrait avoir d'autres reliques en quelque sorte qui vont activer des pouvoirs. Et du coup ils ont aussi un peu abordé le délire des inhumains. Cette fois-ci ils ont appelé ça des personnes qui ont le Noor en eux, je sais pas comment ils ont expliqué ça, mais franchement ce qu'ils ont fait avec cet épisode c'est totalement nous embrouiller l'esprit. Surtout si on connaît un tout petit peu ces croyances, ça nous embrouille totalement l'esprit, parce que d'un côté il y a des trucs justes et d'un côté il y a des trucs pas justes, et du coup quand tu mélanges tout ça, pour la faire simple et pour résumer à peu près ce que j'ai compris en général, ils viennent d'une autre dimension qui est à peu près notre dimension, mais nous on peut pas les voir mais eux ils peuvent nous voir, et du coup eux ils ont réussi à venir dans notre dimension pour que nous on puisse les voir. Et du coup le seul moyen de retourner vers leur dimension, la dimension du Nord, la dimension de lumière, c'est tout simplement le bracelet, mais pas uniquement le bracelet mais du coup les deux bracelets, parce que dans la toute première scène on avait Aïcha, du moins on avait le fameux groupe des Jnouns qui était en train de chercher les deux bracelets, parce que apparemment il faut les deux bracelets pour pouvoir rentrer chez eux, et s'ils ont uniquement un seul bracelet ça va devenir un peu risqué, parce que Aïcha leur avait dit qu'ils n'avaient pas trouvé le deuxième bracelet et qu'ils devaient, si elles avaient une chance minime de retourner dans leur monde avec un seul bracelet, bah ils allaient prendre cette chance. Et c'est exactement ce qui s'est passé un peu dans le présent avec Kamala, avec aussi Bruno qui a dit à Kamala qu'il y avait beaucoup de risques s'ils utilisaient le bracelet de Kamala et si Kamala allait les aider. Et d'un autre côté on avait la maison de Cameron et tout, il y avait sa mère qui lui avait dit qu'elle savait qu'il y avait des risques, pour la simple et bonne raison que c'était Aïcha qui lui avait
avait dit qu'il y avait des risques en fait. Du coup, quand on mélange tout ça, ça nous donne tout simplement qu'on a des genoux. Ils ont retravaillé un peu le délire. Du coup, on se rend compte que c'est à peu près eux les méchants, qu'ils ont un peu utilisé Kamala parce qu'ils ont besoin de son bracelet et que eux, en fait, ils peuvent pas activer leur pouvoir du Nour, qui est, je crois, la version Marvel Studios des Inhumains. Je pense que, comme j'étais en train de l'aborder dans 2 précédentes vidéos que je vous invite à aller regarder en cliquant juste ici, tu cliques ici, tu regardes des vidéos comme ça, je vais éviter d'aborder le sujet une deuxième fois. Mais en globalité, j'ai l'impression que le gène d'Inhumain a été retravaillé par Marvel Studios et l'ont transformé en Nour. Parce que, en gros, à ce que j'ai compris de cet épisode, c'est que les gens qui viennent de cette dimension-là, bah, ils ont des pouvoirs en eux. Dans leur dimension, ils peuvent utiliser ces pouvoirs, mais quand ils sont dans cette dimension-là, ils ne peuvent pas. Et même avec les fameuses reliques, un peu comme le bracelet. Parce qu'il y avait Aïcha qui avait dit à Kamala qu'elle pouvait utiliser les pouvoirs avec le bracelet et tout, et vu qu'elle était née dans ce monde-là. Et du coup, il y avait Kamala qui avait dit à Aïcha que... Je sais pas pourquoi j'arrête pas de l'appeler Aïcha parce que c'est pas Aïcha. Je sais pas combien de fois j'ai dit Aïcha. Non mais c'est fou, je viens de me rendre compte à 10 minutes de vidéo. Je sais même pas combien de fois j'ai dû confondre Aïcha avec la mère de Cameron. J'ai dû vous embrouiller, mais vous inquiétez pas, je vais régler ça avec le montage en vous mettant des trucs et tout. Bref, je disais, la mère de Cameron avait dit à Kamala qu'elle pouvait utiliser les pouvoirs parce qu'elle était née dans ce monde. Et Kamala lui avait répondu que Cameron pourrait faire la même chose. Et l'autre, elle lui a répondu non, sauf si Cameron pourrait trouver une autre relique. Et là, encore une fois, ça confirme potentiellement la théorie qu'on avait déjà abordée dans de précédentes vidéos qui disait que en fait le bracelet il servait à activer les pouvoirs d'Inhumains, c'est-à-dire cette fois-ci les pouvoirs de Nour de Kamala, et qu'il y a d'autres personnes qui ont ces gènes enfouis en eux, ces gènes d'Inhumains qu'on appelle maintenant les gènes de Nour, on va les appeler comme ça durant cette vidéo, et du coup il y aura pas mal de reliques qui vont en quelque sorte activer ces pouvoirs là qui viennent d'une autre dimension. Et du coup j'avais potentiellement tout juste quand j'avais dit qu'il y avait pas mal de reliques, parce que la mère de Cameron avait tout simplement répondu à Kamala que s'il trouvait sa propre relique entre guillemets, ou du moins son propre bracelet, il pourrait faire la même chose. Et j'ai l'impression que tout porte à y croire en fait. Surtout que durant la toute première scène en fait, quand on les voyait en train de chercher le bracelet et tout, ils étaient dans un temple des 10 anneaux. Alors, est-ce que les 10 anneaux ne font pas partie de ces fameuses reliques? Je me pose vraiment la question, parce qu'ils ont trouvé le bracelet de Kamala dans un temple des 10 anneaux. Je me dis, est-ce que les 10 anneaux ne font pas partie de ces fameuses reliques? Et du coup, si on se base encore une fois sur la théorie que j'avais déjà abordée, il y aurait encore une fois pas mal de reliques, et du coup jusque là on en connaît 2. Les 10 anneaux du mandarin, ainsi que maintenant le bracelet de Kamala, et le deuxième bracelet qui est je ne sais où. Et du coup peut-être que le grand Big Bad de la série, c'est lui qui a le bracelet. Peut-être même que la fameuse famille des genoux va voler le bracelet à je ne sais qui pour faire d'eux les vrais Big Bad de la série. Ça je ne sais pas trop. Mais en tout cas je pense qu'on a à peu près notre méchant, que Damage Control sont un peu des méchants secondaires et que les vrais méchants sont potentiellement les genoux, et du coup le fait qu'ils veulent rentrer chez eux et qu'ils vont chercher les reliques et vouloir forcer Kamala coûte que coûte de les rendre chez eux tout simplement. Voilà, en globalité c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne les pouvoirs, les genoux, les méchants, Kamala, le bracelet, bref vous avez un peu compris le délire. Malgré que ça reste super flou, on va pas se mentir, il reste pas mal de questions sans réponse, il reste pas mal de flou, et c'est ça que j'aime le plus avec cette série. Franchement on n'arrête pas de se poser des questions, on n'arrête pas de théoriser. Des fois on est juste, et ça me fait plaisir d'avoir juste parfois avec des théories. Des fois on a tout faux, mais j'ai envie de vous dire que ça fait un peu le charme des théories, si je peux dire ça comme ça. Bref, revenons vers l'épisode en lui-même, parce que je vais pas vous mentir que tout ça, ça m'embrouille pas mal l'esprit, et vu qu'on aura pas mal de réponses dans les prochains épisodes, on va pas s'attarder encore plus sur ces points là. L'épisode en lui-même il était vraiment super sympathique, un petit caméo de Eric Selvig de Thor et de Avengers en général, c'était vraiment super sympa. Juste de dire son nom, j'adore tous ces petits trucs de rien du tout mais qui font toujours plaisir. Le mariage en lui-même et l'ambiance du mariage était vraiment super sympathique, j'ai vraiment adoré, c'était super bien ambiancé, c'était vraiment dans les coutumes et tout, c'était vraiment génialissime. Je pense que c'était les coutumes pakistanaises ou un truc dans le genre, c'était vraiment génialissime, c'était ambiancé, les musiques et tout ça, n'en parlant pas, c'était super beau, hein, c'était vraiment super beau. Voilà, on avait une Kamala un peu perdue qui arrêtait pas de se poser des questions, Damage Control qui continue à chercher Kamala. À un certain moment il y avait aussi une scène super malaisante quand ils étaient partis à la mosquée, ils ont même pas enlevé leurs chaussures et tout, c'était vraiment tellement irrespectueux, c'était un truc de fou. Cette scène elle m'a vraiment énervé, mais globalement voilà, j'ai presque rien de plus à dire à propos de cet épisode, que ne serait-ce que c'était un épisode ma foi plutôt sympathique qui nous apprend un peu plus sur le bracelet, sur les pouvoirs en général. La scène de combat dans le mariage elle était vraiment super stylée, j'ai adoré les patates qu'elle leur donnait et tout, surtout pour sauver Bruno tout simplement. On a aussi Nakia qui va enfin découvrir l'identité de Kamala entre guillemets bien évidemment. On va voir comment ça va se passer dans les prochains épisodes. Je pense qu'il y aura quelques tensions entre elle et Kamala, surtout sur le fait qu'elle lui ait rien dit, surtout sur le fait que Damage Control sont partis à la mosquée à cause de Kamala
là du coup je pense qu'elle va vraiment lui en vouloir dans les prochains épisodes. Mais en globalité voilà, c'était vraiment super sympathique et c'est globalement tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.